Instagram se fiche de ses créateurs de contenu. Et plus précisément, Instagram se fiche des petits créateurs de contenu. Instagram, c'est un réseau qui a énormément changé sur les dernières années. Il y a eu plein de nouveaux formats, il y a eu les Reels, les Stories, les carousels, les posts, les vidéos, IGTV, plein d'autres formats même. Et tout ça, ça a entraîné énormément de changements dans la culture du réseau social, mais aussi dans les stratégies qu'on peut utiliser pour grossir, dans les contenus qu'on doit créer, etc. Forcément, vous le savez, plus récemment, Instagram a tenté de lancer les Reels pour concurrencer TikTok. Et sur les dernières années, ça marchait plutôt bien. C'est-à-dire que même si on était un petit créateur de contenu, on pouvait poster les Reels et généralement, on faisait pas mal de vues, ça fonctionnait pas mal. Le format était pas mal poussé par Instagram directement. Sauf que là, ça fait quelques mois, de plus en plus de gens se plaignent du reach qu'on peut avoir naturellement sur Instagram. Et la plateforme, elle a l'air d'évoluer vers un nouveau modèle, un modèle qui se fiche des petits créateurs de contenu. Donc si tu as l'impression de toucher moins de gens via ton compte Instagram, sache que t'es pas le seul. Le patron d'Instagram, Adam Mosseri, a pour habitude de collecter les commentaires sur son profil et d'y répondre chaque semaine en vidéo et d'expliquer un petit peu l'actualité de la plateforme. Et si on va sur le profil d'Adam Mosseri, on se rend compte qu'une énorme partie des commentaires se plaignent d'une baisse générale du reach, une baisse des performances de leur compte. Donc du coup, si ça t'arrive aussi, du coup t'es pas tout seul. Et sauf que le problème, c'est que Adam Mosseri en fait répond à la plupart des questions qu'il reçoit, mais ça c'est une question qu'il évite souvent, ou bien à laquelle il donne des réponses très vagues du type il faut faire du meilleur contenu, ce genre de choses. Mais surtout, il y a quelque chose qui répète boucle et en boucle, c'est de dire il faut continuer à poster beaucoup, il faut continuer à poster souvent parce que ça va marcher. Et ça c'est intéressant parce que ça donne beaucoup d'espoir au créateur. Le créateur se sent écouté, il se sent concerné par la plateforme Instagram et il a l'impression que le patron d'Instagram a l'intérêt du créateur à cœur. Les créateurs du coup regardent Adam Mosseri, il répond à leurs questions et le créateur se dit ah c'est super, même le patron d'Instagram s'intéresse à moi et même le patron d'Instagram va trouver des solutions pour que ça marche mieux pour moi. Sauf que la réalité, comme je l'ai dit au tout début, c'est qu'Instagram se fiche des petits créateurs et je vais essayer de te montrer pourquoi. Donc comme je l'ai dit, Instagram c'est un réseau qui change énormément, il y a énormément de changements tout le temps, il y a des mises à jour tout le temps, certains ont des nouvelles fonctionnalités, d'autres non. Enfin bref, Instagram ça a vraiment la réputation de changer pour très très vite et pour tout le monde. Mais il y a eu un changement très majeur qui en fait est passé assez inaperçu et c'est la disparition de l'onglet récent dans les recherches par hashtag. Et alors ce petit changement il a l'air de rien, sauf qu'en fait c'est hyper majeur. La première raison, et c'est peut-être la plus évidente, c'est que y a des gens qui découvraient du contenu de plus petits comptes de cette manière-là. C'est-à-dire quand on fait une recherche sur un hashtag, on va dans l'onglet plus récent et ça nous permet de découvrir des plus petits comptes ou des comptes qui ne sont pas mis en avant dans le Discover ou ces autres sections. Sauf que là aujourd'hui, si tu vas sur un hashtag ou autre, tu verras qu'il n'y a pas la possibilité de voir des contenus récents. À la place, tu vois des contenus qui ont déjà reçu beaucoup d'engagement et des contenus qui marchent bien. Et ça, c'est un énorme problème parce que ça veut dire que Instagram pousse des contenus qui fonctionnent déjà. Et en fait, en poussant ces contenus qui fonctionnent déjà, ils vont fonctionner encore mieux, donc ils seront encore plus poussés, etc., etc. Enfin, c'est un cercle, quoi. Donc ça crée une espèce de bulle. En fait, il y a seulement les créateurs qui ont déjà des énormes communautés avec énormément d'engagement qui vont être capables d'avoir leur contenu poussé sur la section hashtag, sur la section Discover, parce qu'ils reçoivent déjà énormément d'engagement, et le fait d'être poussé par Instagram directement, ça va encore plus renforcer cet engagement. Et du coup, tu l'as peut-être remarqué, enfin moi je le remarque en tout cas sur mon compte perso, c'est que j'ai l'impression de voir les mêmes comptes un peu en boucle qui me sont proposés. J'ai beaucoup moins de nouveaux contenus, j'ai beaucoup moins de petits créateurs, je tombe que sur des contenus qui marchent déjà. Ça forcément, ça va pas te concerner si t'as déjà un énorme compte Instagram et que tu fais plein d'engagements, plein de likes, plein de partages, etc. Mais si t'es plus au début, que t'as moins de 10 000 abonnés, etc., ça va être quand même vachement plus dur d'avoir des contenus qui sont poussés par la plateforme. Et en fait, ça va te perdre avec le fait que y a de plus en plus de créateurs sur Instagram, donc forcément, il y a beaucoup plus de concurrence qu'avant. Et donc forcément, contrairement au départ, Instagram a le choix, et donc forcément, Instagram va se mettre à pousser des contenus qui fonctionnent déjà, plutôt que de prendre le risque d'aller découvrir des petits créateurs et de mettre leur contenu en avant. Ça rentre dans des histoires d'offres et de demandes en contenu, parce que Instagram c'est une plateforme, donc Instagram a besoin de contenu à proposer aux utilisateurs, pour que les utilisateurs restent sur la plateforme et consomment de la publicité. Donc le but d'Instagram, c'est d'avoir du contenu de qualité à proposer aux utilisateurs pour que les utilisateurs restent. Parce qu'un utilisateur qui reste, c'est un utilisateur qui consomme de la publicité, et donc c'est un utilisateur qui rapporte de l'argent à la plateforme. J'ai parlé de ce sujet-là dans une autre vidéo sur TikTok, mais c'est quelque chose qui s'applique également à Instagram, qui s'applique d'autant plus à Instagram, parce que c'est un réseau social qui est beaucoup plus mature. Du coup, je vais mettre un lien quelque part sur cette vidéo pour que tu puisses aller voir. Mais pour résumer, c'est qu'il y a énormément de contenu sur
sur Instagram et donc Instagram a le choix et peut se permettre de pousser uniquement le contenu qui marche déjà très bien et de ne pas prendre le risque de pousser des choses qui vont potentiellement moins marcher. En fait, Instagram est à un stade où Instagram n'a pas besoin de nouveaux créateurs. Il y a suffisamment de très gros créateurs qui sont déjà installés sur la plateforme et donc il y a suffisamment de raisons pour les gens d'aller sur Instagram et de consommer du contenu. Sauf que Instagram n'a pas besoin des petits créateurs de contenu, mais elle a besoin qu'on dépense de l'argent sur la plateforme. Et donc forcément, il y a deux types de personnes qui vont dépenser de l'argent sur Instagram. Il y a les annonceurs, donc les grosses entreprises qui vont aller faire de la publicité. Et puis, il y a les plus petits créateurs qui ont des petits business à faire tourner, ou bien qui ont envie d'être influenceurs, etc., qui vont potentiellement aller acheter de la pub pour les aider à faire de meilleurs chiffres, avoir plus d'abonnés, etc. Et ce petit marché-là, c'est ce que Instagram essaye de récupérer actuellement. La publicité Facebook, enfin la publicité Meta, la publicité Instagram, parce que c'est la même plateforme, ça fait des années que c'est là. La plupart des annonceurs utilisent déjà, ont des énormes budgets de pub, etc. La plupart des grandes entreprises les utilisent. Donc c'est un marché qui arrive un petit peu à saturation. En fait, Instagram a besoin de nouveaux clients. Ces nouveaux clients-là, Instagram va aller les chercher dans les plus petits créateurs qui ont besoin ou envie de faire grossir leur compte. Et tout, dans les derniers changements d'Instagram, tente de montrer que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc comme je l'ai dit, moins de reach, pas d'onglets plus récents, donc pas vraiment de moyen de découvrir du contenu. Ce qui fait que si tu es un petit créateur, tu es obligé d'aller utiliser de la publicité si tu veux que ton contenu soit vu par des gens qui ne te suivent pas encore. Et c'est ce que j'expliquais au début quand je parlais d'Adam Mosseri. Adam Mosseri qui encourage et donne de l'espoir aux petits créateurs en leur disant mais continue à créer, ça va fonctionner, ça fonctionnera toujours, il faut juste créer, il faut augmenter la qualité et ça fonctionnera. Et à côté de ça, il y a aussi plein d'autres choses dans la communication qui laissent à penser que c'est ce qu'ils veulent faire. Toutes ces nouvelles fonctionnalités qu'a lancé Instagram, leur but c'est de faire baisser la barrière à l'entrée, la barrière technique pour pouvoir créer du contenu. Maintenant, si tu veux poster un reel, il y a carrément un micro-logiciel de montage dans l'application avec des musiques qui sont déjà là que tu peux utiliser sans avoir à te poser la question des droits, etc. Il y a carrément des templates où tu as juste à cliquer sur un bouton et tu as un template qui s'ouvre dans l'application où tu as juste à rajouter tes images ou tes vidéos pour poster un contenu. Et j'imagine qu'au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de fonctionnalités qui vont aider techniquement à créer du contenu et à rendre la création de contenu de plus en plus facile. Instagram, c'est aussi un réseau autour duquel il y a énormément de mythes sur le fait de grossir, etc. Donc il y a eu par exemple le shadow ban, qui est le fait que Instagram va mettre ton compte sous silence, c'est-à-dire que tu vas continuer à poster du contenu et Instagram va volontairement ne pas montrer ton contenu du tout, même sur les hashtags que tu utilises, etc. Ça, typiquement, Adam Mosseri, il en parle très régulièrement pour dire et rassurer tout le monde, surtout que ça n'existe pas, que si le contenu il est pas vu, c'est qu'il faut qu'il soit meilleur, c'est qu'il faut continuer à poster, etc. Mais que surtout le shadow ban n'existe pas. Bon alors c'est difficile pour le shadowban spécifiquement de savoir qui dit vrai, si Adam Mosseri dit vrai ou si le shadowban existe vraiment, mais enfin on voit bien qu'il y a quand même une vraie volonté de dire aux petits créateurs qu'il faut continuer à poster et que toutes ces choses qu'on entend sur Instagram en disant qu'Instagram n'est pas bon, eh ben c'est pas vrai, qu'Instagram est très bien et qu'Instagram a vraiment se focalise à 100% sur ces petits créateurs. Et c'est assez amusant qu'ils essayent à ce point-là d'expliquer qu'ils sont là pour les créateurs alors qu'ils ont tenté de faire un fonds des créateurs comme TikTok il y a quelques mois qu'ils ont arrêté très vite. C'est-à-dire c'était la possibilité pour ceux qui créaient des Reels qui fonctionnaient bien de toucher un petit peu d'argent. Aujourd'hui c'est quelque chose qui existe chez TikTok, donc chez TikTok si on poste et qu'on fait beaucoup de vues, on va récupérer une partie des revenus de TikTok, donc on va toucher un petit peu d'argent. C'est également la même chose sur YouTube, ça tout le monde le sait, les créateurs touchent de l'argent sur YouTube via la publicité. Et sur Instagram ils ont tenté de le lancer, puis assez rapidement ils ont dit bon en fait non, alors que le partage de revenus des plateformes c'est une façon très directe et très simple finalement de montrer que la plateforme en a quelque chose à faire de ses utilisateurs, parce que Instagram, Facebook, TikTok ou même YouTube, sans leurs créateurs, ils sont rien, ils sont juste une plateforme qui héberge du contenu pour d'autres. Donc sans contenu, ils n'ont pas de produit, sans produit, ils n'ont pas d'argent. Et assez récemment, c'est même allé encore plus loin, toute cette histoire de communication sur Instagram fait tout pour ses créateurs, avec Adam Mosseri qui a fait une interview et qui explique même que il pousse les Reels énormément pour aider les créateurs, alors que pousser la vidéo quand on est un réseau social, c'est une catastrophe économique. Donc on a le patron d'Instagram qui va sur une interview pour expliquer qu'il fait une fleur à tout le monde en permettant aux utilisateurs de poster des Reels, des vidéos, parce que pour eux c'est un trou financier. Je vais essayer de retrouver cette interview et vous la mettre parce que c'est absolument lunaire. On a Instagram, un des réseaux sociaux qui rapporte le plus d'argent, qui t'explique qu'ils font de l'humanitaire pour permettre aux créateurs de poster leurs vidéos. I think people don't always realize is video by its nature as a format is actually really challenging for all the old social networks. It puts a lot of downward pressure on the ads business, because if you watch one
video for 10 seconds, you would have before, scrolled through 4 posts and probably seen an ad. And so it's a challenge. Actually, video tends to be good for time spent and bad for everything else. Bad for revenue, bad for comments, bad for likes, bad for sends, etc. Alors oui, Instagram se fiche des petits créateurs. Instagram voit les petits créateurs comme un potentiel marché qui peut leur apporter de l'argent parce qu'ils ont un petit peu épuisé toutes les autres façons de se rémunérer. De la même manière que les vendeurs de pioches à l'époque de la ruée vers l'or. Donc c'était ceux-là qui faisaient de l'argent et pas ceux qui allaient chercher de l'or. Mais du coup, est-ce que pour autant, il faut complètement laisser tomber Instagram et dire c'est bon, c'est mort, je cancel Instagram, c'est terminé? Bah honnêtement, moi je pense pas. Et je pense pas pour une raison en fait qui est très simple, c'est qu'Instagram change tout le temps et ajoute de nouvelles fonctionnalités tout le temps et change son algorithme tout le temps. Donc on n'est pas à l'abri d'un changement d'algorithme dans peu de temps. On n'est pas à l'abri d'un reach qui se met à exploser pour les petits créateurs. On n'est pas à l'abri d'un ras-le-bol général qui va faire changer Instagram et qui va faire bouger les choses. Et donc non, il ne faut pas tirer un trait sur Instagram. À présent, je pense qu'il y a 2 choses qu'on peut faire actuellement. La première, c'est de revoir ses objectifs et ses espérances peut-être un petit peu à la baisse. D'ailleurs, on a entendu pendant des années à quel point Instagram c'était une opportunité en or, à quel point Instagram ça permettait de trouver des clients, à quel point ça permettait de développer un business, etc. Je pense que dans l'état actuel des choses, si on n'a pas une communauté qui est énorme, faire tout ça sur Instagram c'est hyper compliqué, voire potentiellement impossible. Et la deuxième chose, c'est de passer moins de temps à créer du contenu pour Instagram. Et ça en soi c'est assez logique. Si Instagram aujourd'hui ça t'apporte pas de résultats, ça vaut pas forcément le coup d'aller passer plusieurs heures par semaine pour approvisionner la plateforme en contenu. Et pour passer moins de temps, il y a énormément de possibilités. On peut notamment aller récupérer du contenu qu'on produit pour d'autres réseaux et le reposter sur Instagram. Donc typiquement, si tu crées du contenu sur TikTok, tu peux récupérer tes TikTok et les reposter en Reels sur Instagram. Si tu publies sur Twitter, tu peux faire des captures d'écran de tes tweets et les reposter en story ou même en post sur Insta. Pareil pour LinkedIn. Et si tu crées du contenu sur YouTube, tu peux passer ton contenu à la verticale et également le poster en Reel. Enfin, il y a beaucoup de façons d'aller récupérer son contenu qu'on poste ailleurs et de le reformater pour pouvoir le poster sur Instagram. Et si tu fais ça, ça va te permettre de garder une présence régulière et donc en fait d'être prêt au moment où Instagram va traverser un nouveau changement d'algorithme et potentiellement bénéficier aux plus petits créateurs. Avant de terminer cette vidéo, j'ai 2 petites choses à te dire. La première, c'est que si aujourd'hui tu crées du contenu, tu le sais à quel point avoir des idées pour créer du contenu, c'est hyper compliqué. Du coup, si tu cliques sur le premier lien en description, je te donne accès gratuitement à un système qui va te permettre de générer plus de 360 idées en moins d'1 heure. C'est l'équivalent de 1 an d'idées de contenu quotidien que tu vas pouvoir générer en moins d'1 heure. C'est sur le premier lien et c'est gratuit. Et du coup, avant de terminer, je te propose aussi de t'abonner si tu t'intéresses au sujet de création de contenu et si tu veux apprendre à créer davantage de contenu et d'y passer beaucoup moins de temps. Et du coup, si tu t'abonnes, je te dis à la prochaine.